Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie. Dans la joie de bénir celui qui a dit à la mort, à l'aiguillon de la mort, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Des éminents prophètes sont restés dans la tombe, mais lui, il est ressuscité. Des grands savants qui ont marqué leur parcours, et l'histoire en parle aujourd'hui. Ils sont dans la tombe, mais lui, le savant des savants, est sorti de la tombe. Nous voulons te bénir et te louer, te rendre toute la gloire. Toi qui avais été jugé digne d'ouvrir le livre, écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Toi, le lion de la tribu de Juda. Toi, le vainqueur de tous les temps. Toi qui as dépouillé les dominations, les autorités. Toi qui les as livrées publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci encore pour l'apôtre docteur qui certainement nous suit là où il se trouve en Europe. Merci, Papa, pour la confiance. Merci de m'avoir programmé ce soir, ce matin, pour apporter le conseil de Dieu à ce peuple dont tu es le premier berger. Que le nom du Seigneur soit béni et que ta vie soit bénie là où tu es et que Maman Rose aussi soit bénie là où elle se trouve. Que ton nom soit béni, toi le Seigneur des Seigneurs. Bénis-nous encore. Nous voulons parler comme Samuel. Parle-moi, car ton serviteur t'écoute. Parle-moi, car ta servante t'écoute. Saint-Esprit, viens faire du bien à chacun de nous. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Ayez en vous les caractéristiques et les sentiments qui étaient en David et en Jésus-Christ. Ayez en vous les caractéristiques et les sentiments qui étaient en David et en Jésus-Christ. Lorsque nous parlons des sentiments, c'est une conscience plus ou moins claire, connaissance comportant des éléments affectifs ou intuitifs. Prenons notre premier passage sans plus tarder dans 1 Samuel 16. Nous ferons la lecture des 13 premiers versets. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu dois oindre pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés devant lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il faut aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit,
envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel, et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux cheveux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Dis après moi, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes au chapitre 16 de 1 Samuel. Mais lorsque nous revenons, nous reculons et que nous faisons lecture du chapitre 15, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Dieu avait choisi un homme appelé Saoul. Mais comment ça s'est passé? Nous pouvons lire, on recule, 1 Samuel au chapitre 9, le premier verset, vous faites la lecture jusqu'au verset 20. L'histoire nous raconte que un nommé Kis, qui était un berger, qui avait beaucoup d'animaux, et lorsque vous étiez berger avec beaucoup d'animaux, à cette époque, vous étiez un homme riche. Et puis, un événement qui ne s'était jamais produit va arriver dans sa maison. Tout son bétail va s'égarer. Tous les animaux vont s'égarer. Ah! Quelle est cette affaire? Alors, il appela son fils Saoul et lui dit, mon fils, il faut que tu te lèves. Tu dois choisir l'un des serviteurs. Et va, allez-y, cherchez les ânesses. Et retrouvez les ânesses. Parce que si vous ne les retrouvez pas, comment sera la suite de notre vie? Lorsque vous êtes à la recherche de quelque chose, parfois, si c'est des temps de prière, parfois seul, c'est bien. Tu peux faire 3 jours de jeûne d'Esther, 7 jours, 21 jours, le jeûne de Daniel, le jeûne de Moïse, 40 jours, il faut aussi un jeûne de Pessie. Ah, mais si d'autres ont leur jeûne, mais est-ce qu'on peut pas aussi avoir des jeûnes personnels? Pourquoi on va se mettre rien que dans le jeûne de 21 jours se disant non, il n'y a que ce nombre de jours que Dieu peut se révéler? C'est faux. Alors, donc ils vont parcourir
tout le pays de Benjamin. Je ne parle pas de Benjamin et Toulou qui est la technique. Ils ne trouvèrent pas les ânesses. Ils ont parcouru tout le pays de Shalisha, rien. Tout le pays de Shalim, rien. Arrivé au pays de Tsouf, nous sommes au verset 6 du chapitre 9. Le fils de Saoul, de Kis plutôt, appelé Saoul, est découragé. C'est pourquoi deux valent mieux qu'un. Il n'y a pas que dans le mariage, même dans les longs programmes de prière. Quand tu es fatigué, parfois tu vas abandonner l'autre, tu vas t'encourager. Dis non, continuons. Et c'est ce qui s'est passé. Saoul voudrait rebrousser chemin, mais le serviteur lui dit, dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Oui, vous voyez, un homme de Dieu quelque part ne doit pas passer inaperçu. Je ne veux pas d'abord parler de nous les hommes de Dieu qui sont ici, mais j'aimerais dire à un frère ce matin que tu es un homme de Dieu. Merci de n'avoir pas répondu Amen. Je suis en train de dire aux sœurs, vous êtes des femmes de Dieu. Ah, j'ai cru que vous allez ressembler aux hommes. Donc Dieu a fait de nous des sacrificateurs. C'est pourquoi je vous appelle homme de Dieu, femme de Dieu. Là, la main diminue. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin à Hébron. J'étais en train de vous dire, Dieu nous a fait des sacrificateurs et des rois. Voilà. Quand vous répondez Amen, vous n'êtes pas en train de m'encourager. Vous êtes en train de valider le miracle. Alléluia. Soyez connectés avec moi. Ce n'est pas le temps de dormir là. On avance. Amen. Dis après moi, pasteur, continue à avancer. Donc, quand tu es une femme de Dieu, tu as une lumière. Là où tu es, tu dois briller. Dans ton lieu de travail, on doit savoir qu'il y a un chrétien. Là où tu apprends, on doit savoir qu'il y a un chrétien. Dans ton voisinage, on doit savoir qu'il y a une servante de Dieu, il y a un serviteur de Dieu. Alléluia. Il ajoute un homme considéré. Vous voyez, quand on parle d'éthique, l'homme de Dieu que tu es, que je suis, la femme de Dieu que tu es, vous pouvez opérer les miracles, les prodiges. Mais quand il y a un problème d'éthique dans votre vie, lorsque votre vie ne pèse pas, même si vous venez de réaliser des miracles, vous n'êtes rien. Un homme considéré, soit respecté. Quand on te voit, on doit t'honorer. Quand on te pèse, on sent le poids de la sœur en Christ. Le poids de la sœur en Christ. Vous voyez, un chrétien doit être un homme considéré. Mais on est considéré par rapport à la qualité de la vie et ce que Dieu fait dans ta vie. Et il ajoute une autre parole forte. Ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir. Oh! Au chapitre 15 du même livre de 1 Samuel, Dieu va parler à Saoul. Il est devenu roi. Il a régné pendant plusieurs années. Il a eu des fils. Gloire à Dieu. Mais Dieu a parlé à Samuel. Va dire à mon serviteur le roi, de vous par interdit tous les Amalécites. Fais passer tous ces gens au fil de l'épée. Tue le roi Agag. Tue les femmes. Tue les hommes. Tue les nourrissons. Tue tout le monde. Le bétail. Tu as compris? Oui. Nous connaissons l'histoire. Il est allé en guerre. Il a pris le roi Agag. Il l'a mis de côté. Il a tué tous les animaux chétifs là. Il a tué, mais les gras là. Il a épargné les bœufs là. Et donc, Samuel vient un autre jour.
Mon roi, as-tu obéi entièrement comme l'Éternel t'avait dit? Oui, j'ai obéi entièrement. Comme si une mouche venait de piquer les animaux. Voilà les animaux qui crient. Ben, comme les moutons d'hier. Suivez mon regard. D'où vient ce bêlement? Tu m'as dit tout à l'heure que tu as obéi. Mais à ce moment, il ne devait plus avoir de bêlement. Ah, les miens ont un dicton. Le Koumé ne va jamais seul. Quand tu là-bas, il veut amener tous les arbustes avec lui. Il dit, ah, normalement, ce n'est pas moi, c'est les collaborateurs. Samuel, l'obéissance devant Dieu est importante. Et Dieu n'était pas content de l'attitude de l'homme de Dieu. Il dit, comme tu n'as pas obéi à ma parole, comme tu m'as rejeté, tu as rejeté ma parole, je te rejette. Vous voyez, vous pouvez être tout ce que vous êtes, bishop, interplanétaire, tout ce que vous êtes. Mais si Dieu s'est déjà retiré de toute votre vie, vous n'êtes plus rien. Battez-vous pour que vous vous rassurez que Dieu est toujours avec vous. Et pour savoir que Dieu est avec vous, les exploits vont toujours t'accompagner. Alléluia. Et ici, alors Dieu va dire à Samuel, 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 jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, c'est terminé là. Je me suis choisi un homme. C'est toujours lui qui choisit. Il ne faut pas te proclamer grand bishop. Non, laisse que Dieu te pointe du doigt. Vous me suivez? Même si les amens diminuent. Je me suis choisi un homme. Je t'envoie chez un monsieur appelé Isaïe. Ah, mais Dieu, je suis prêt à aller. Mais si le roi, destitué, possédé, mais qui continue à régner, écoute, est informé, parce qu'il y a toujours les meilleurs. Les meilleurs n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la journée des temps. Il va me tuer. Il dit, c'est pas grave. Va, amène une offrande, dit que je viens pour offrir un sacrifice. Vous voyez, parfois Dieu a des choses bizarres. Hein? On peut dire, mais attends, là tu es Dieu aussi, tu trompes les gens. Alors qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'en réalité, c'était le temps où il fallait que Samuel aille offrir une offrande? Vous voyez, parfois, il y a des combinaisons que Dieu peut utiliser parce qu'il va atteindre un objectif. Mais nous n'allons pas comprendre. C'est ça ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque nous revenons au verset 1er, Isaïe est arrivé, plutôt Samuel est arrivé, alors Isaïe va faire passer un à un. Il commence par Eliab l'aîné. Mais lorsque le prophète qui est le voyant, vous voyez, c'est important que le prophète ait l'onction. Parce que c'est l'onction qui va communiquer au prophète toutes les informations nécessaires. Quand un prophète n'a pas l'onction, il n'a rien. Alors, regardez le grand prophète. On fit passer devant lui Eliab. Comment va-t-il réagir? Au verset 7. Partie du verset 6 sur le verset 7. Le verset 6, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Parce que le gars est baraqué, il est imposant.
Il est enrôlé dans l'armée d'Israël. C'est un commando, un rangers, un béret vert. Mais l'homme de Dieu est surpris par la réponse de Dieu. À l'instant même, pendant que l'homme de Dieu s'intéresse au personnage, au fils d'Isaïe, Eliab, Dieu lui dit, Samuel, ne prends point garde à son apparence. Parfois, vous voyez le choix que nous faisons à l'église aujourd'hui, à tous les niveaux, on regarde l'apparence. Non, lui là, il peut être un bon ancien. Lui là, il peut être un bon diacre. Celle-là, il peut être une bonne diaconesse. Lui là, il peut bien faire chanter. On regarde l'apparence. Les dirigeants ne doivent pas regarder l'apparence. Et la hauteur de sa taille. Et Dieu lui dit, je l'ai rejeté. Il est disqualifié. Et l'Éternel ajoute, moi l'Éternel, je ne considère pas ce que l'homme considère. Vous voyez, parfois nous considérons des choses que le Dieu a déjà mis au garage. Parfois on peut encore utiliser une sœur qui a déjà tiré le frein à main. Parfois on encourage quelqu'un, quand Dieu regarde le ciel, il pleure. Ah, attention. Et vous savez aussi, parfois avec l'argent, l'argent aussi, il est terrible, la feuille là. Et quand vous êtes un ancien, parfois, quand le leader veut choisir de nouveaux anciens, normalement, il va consulter l'Éternel, mais il va aussi parler avec les anciens qui sont déjà là. Mais l'ancien qui a déjà reçu beaucoup de feuilles bleues là, lui là, il est intéressant. Il faut le choisir lui. Normalement, son choix parce qu'il a déjà reçu ça. Notre choix ou nos choix ne doivent pas être basés sur la position sociale des gens ou bien sur l'argent ou sur leur ancienneté. Il faut que Dieu se révèle, il faut que Dieu parle. Ça là, on n'aime pas dire amen souvent à ça. Mais c'est ça. N'utilisons pas quelqu'un que Dieu a déjà rejeté. Non. L'homme regarde ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Disons, Seigneur, à chaque fois que nous voulons responsabiliser les gens dans n'importe quel département, les responsables, les collaborateurs, vous devez aussi aider les serviteurs de Dieu que nous sommes. Ah oui? Quelqu'un peut être là depuis, mais c'est le plus dangereux chrétien, mais vous ne pouvez pas savoir. Parfois il est là, bonjour pasteur, missionnaire évangéliste. Oh, nous avons apprécié le message de ce matin. Après il dit dans son cœur, tu vas voir. Comme a chanté une artiste gabonaise, tu vas voir. Vous avez déjà entendu ça dans les bars, non? Voilà. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et les chrétiens aussi, ne dites pas, bon, comme j'ai acheté la voiture au pasteur, il va me nommer, arrête ça. Comme la paire de chaussures qui est avec lui ce matin, et le costume qu'il a, c'est moi. Bientôt, il va me programmer le prochain futur MC,
et modérateur des grandes réunions. Arrête ça. Est-ce que nous serons encore des amis? Isaïe fit passer Chama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Disqualifié. Dis après moi, Seigneur, je ne veux pas être parmi les disqualifiés. À cause de l'état de la vie. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Donc les 7 sont passés. Ah! Mais Dieu m'a envoyé, si est-ce que je me suis trompé ou bien je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher. Ne cherchez pas les postes. Ne cherchez pas à être nommé. Ancien diacre d'épée, diaconesse, responsable de jeunesse, responsable de femmes. Si le choix de Dieu est sur ta personne, on dira, allez-y le chercher. Merci pour vos faibles amens. Mais si vous regardez bien, David avait déjà commencé à tuer les ours. Il avait déjà commencé à tuer les lions. Même si on ne te connaît pas, j'aimerais t'encourager dans ce que tu es en train déjà de faire. Si tu vas de maison en maison pour aller évangéliser, même si tu n'es pas connu par le pasteur responsable, l'apôtre docteur ni par l'assistant, c'est pas grave, mais le temps arrive et on te dira, allez-y chercher cette jeune dame, ce jeune garçon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir, ce matin? Ne cherche pas les titres. Sers le Seigneur. Le ministère secret annonce le ministère public. Merci pour vos amens faibles. J'étais en train de dire, le ministère secret annonce l'arrivée du ministère public. Continue à chanter. Même si on ne te programme pas pour monter ici à la chair, continue à chercher la face de Dieu. Continue à faire. Continue à servir Dieu. Continue à encadrer les âmes. Mais le temps arrive où Dieu dira, tu as vu cet homme, fais de lui un ancien. Tu as vu cette femme, envoie-le ici. Ne viens pas négocier le poste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner double amen ce matin? Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Vous voyez, même là vous travaillez. Laissez ceux qui mettent les bâtons dans les roues, ceux qui détruisent votre réputation en milieu professionnel. Mais ce poste, alléluia, bientôt tu seras le chef de tes chefs. Merci de m'avoir répondu, amen faible. Je suis en train de proclamer et toi tu ne réponds pas amen. Vous ne savez pas comment travaille le Saint-Esprit avec l'évangélisme missionnaire. C'est en blaguant que le message divin sort de ma bouche. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. On va t'attendre. Tu n'as pas compris. Samuel a dit, on ne se déplacera pas. Oh, bien-aimé, quand le temps de Dieu arrive pour toi, les plus hautes autorités diront,
On ne se déplacera pas. On l'attend. On l'attend. On l'attend. On l'attend. On l'attend. Frères et sœurs, on t'attend quelque part. Les gens sont en train de se préparer. Est-ce que vous me suivez? Là, on est en train de se préparer pour te recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Isaïe la voyait chercher. Dieu va commencer à confondre à partir de ce matin tous les détracteurs de ta vie, tous ceux qui te sous-estiment, même au milieu de tes frères. Dieu va commencer à mettre une certaine différence. J'aimerais dire à quelqu'un, David n'était pas enrôlé dans l'armée d'Israël. C'était un berger. Il était en train de paître les troupeaux de son père. Alléluia. Il n'était pas au champ de guerre. Il n'était pas là où Dieu voulait que quelqu'un relève le défi. Mais il y a des défis qui ne seront pas relevés par qui que ce soit. Ces défis t'attendent. C'est toi qui dois mener ta famille dans les sommets. C'est toi qui dois mener ton département dans les sommets. C'est toi qui dois mener ton entreprise dans les sommets. C'est pourquoi on t'attend. On viendra te chercher. Alléluia. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de constituer un dossier. On te dira, viens vite, viens vite. Oh, vous ne m'avez pas compris. Rakasota rakata. Tu n'auras pas besoin de déposer les CV. En ce moment, il y a des CV qui créent des plis. Mais Dieu va faire quoi? Ton CV, c'est ta personne sur place. Et c'est là on dira, aide-le. Et toi, saisis vite son CV. Et tu commences déjà le travail. Et non en CDD, mais en CDI. Oh, que Dieu bénisse ce matin. Je n'ai rien dit à mon fils. Mais pendant qu'il est en train de parler au début, je dis, il ne faut pas qu'il aille loin. Il ne faut pas qu'il touche déjà mon message, mais il avait commencé à parler. Oh, gloire à Dieu. Oh, il était blond, avec des beaux cheveux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Ouin-le, car c'est lui. Oh Dieu, je déclare ce matin que l'onction qui t'est réservée n'ira jamais ailleurs, mais elle viendra pour toi. L'onction du mariage qui t'est réservée ne t'échappera pas, elle viendra à toi. L'onction du ministère ne t'échappera pas, elle viendra à toi. L'onction là où tu travailles, elle viendra à toi et ne t'échappera pas. Il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas d'amalgame. Les choses seront claires dans la vie de ceux-là qui ont décidé de te lever parce que Dieu en a décidé. Samuel prit la corne d'huile. Oh, c'est ce matin. Il y a une huile, il y a une corne d'huile. Et tout dépend des défis qui sont à l'horizon. Tout dépend des chantiers qui sont à l'horizon. La corne d'huile que Dieu va utiliser ce matin et qu'il a commencé à utiliser dépend des grands défis que tu as. Les défis que tu as seront proportionnels, n'est-ce pas, à la corne d'huile que les anges vont verser pendant que je suis en train de prier sur toi. Si tu as un grand ministère, tu as de grandes responsabilités professionnelles, Dieu aussi te mettra une autre grande corne. Oh, je veux que le Saint-Esprit commence à verser. Commence à verser. Écoutez le verset 13. On loignit au milieu de ses frères. J'aime ça. Bien-aimé, Saoul
n'était pas loin au milieu de ses frères. Il n'était pas loin en présence de son Père. Mais par contre, lui, il était loin. Il était loin en présence de son Père et de ses frères. Je déclare ton ordination, ta consécration dans le ministère ou dans ton lieu de travail ne passera pas inaperçu. Ne passera pas inaperçu. Ceux qui t'ont minimisé, ceux qui t'ont insulté, ceux qui t'ont méprisé, Dieu va t'ordonner, t'installera, te consacrera au milieu d'eux. Et je parle concernant le ministère, je parle même concernant ton mariage, je parle concernant même dans ton lieu de travail. Même dans ton lieu de travail. Ton installation ne se passera pas en catimini de quelques responsables, non. Ils vont assister. Et c'est à partir de cela, de ce jour, qu'ils vont réaliser que, oh, donc le petit qu'on avait là, ce petit-là, cette petite fille-là, ce petit garçon-là, qu'on ne comprenait pas. Oh, donc Dieu avait un programme avec lui. Ce temps arrive. Ce temps arrive. Ce temps arrive. Même ceux qui t'ont rejeté, ils viendront. Ils t'apporteront l'offrande. Ils t'encourageront. Ils te demanderont même de pardon. Le vent souffle là où il veut. On entend le bruit. Nous ne savons d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Tu es ce vent. On ne peut pas te maîtriser pour le moment. On ne peut pas te comprendre pour le moment. Mais t'arrives. La compréhension arrive. Hier, on n'a pas compris Junungua. On l'a rejeté. Mais des années plus tard, les pères ont reconnu. Les pères ont reconnu. Les pères ont reconnu. J'aurais pu attendre la mer. Et Dieu s'est révélé. Et à l'un de ses mentors, Tata Pono, Dieu s'est révélé que Junungua, ce qu'il est en train de faire à Péniel, lui, n'est pas une œuvre diabolique. Alléluia. Est-ce que j'aimerais entendre un amen fort? Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si on te rejette, pardonne ces hommes. Ils ne te comprennent pas les choses spirituelles. Pour les comprendre, il faut que le temps de la compréhension arrive. Il y a la saison de la compréhension. Tant que cette saison n'est pas arrivée, vous allez recevoir des bâtons dans les roues. On va vous mettre tous les blocages. Mais après, on découvrira que tu es une autre bénédiction que Dieu a mis au milieu de nous. Oh, c'est pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin. Prends courage. Ne sois pas désolé. Continue à aimer tes frères. Continue à aimer ta soeur. Même s'ils ne te comprennent pas, continue à les aimer. Aime-les. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, je bénis le Seigneur. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Et je déclare ce matin, toi qui as été choisi par Dieu, reçois l'onction du mariage ce matin. Reçois l'onction apostolique ce matin. Reçois l'onction prophétique ce matin. Reçois l'onction de l'évangéliste ce matin. L'onction pastorale ce matin. Et l'onction d'un évangéliste. Et l'onction de chantre. Reçois l'onction du mariage. Reçois l'onction de la guérison. Reçois l'onction de la délivrance. Reçois l'onction de la promotion. Alléluia. Je prophétise, reçois le toucher de l'onction de Dieu dans tes affaires. Je déclare ce matin, tu sors de cette église ce matin, non plus comme la même personne qu'on a vue, mais tu ressors un homme nouveau, une femme nouvelle.
Parce que le Seigneur a dit c'est lui, c'est toi et non quelqu'un d'autre. Et j'aimerais t'annoncer encore une bonne nouvelle. Si c'est toi que Dieu a choisi ce matin et non une sœur de ta famille ou bien un frère de ta famille, mais c'est parce que tu es intéressant. L'œil de Dieu est sur toi. Le plan de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Peut-être que tu es découragé comme Élie. Tu es assis. Mais écoute la voix de l'ange ce matin qui te dit: mange et bois. Le chemin est encore loin. Il y a la veuve de Sarepta qui t'attend. Il y a des choses que tu dois encore faire. Tu dois encore transmettre. Le temps n'est pas arrivé pour que tu te décourages. Je vais te faire expérimenter encore quelque chose. Lève-toi. Lève-toi. Il y a encore des miracles qui t'attendent que tu n'as pas encore vu. Tu viens d'ouvrir le ciel et le feu est descendu. Pourquoi tu restes assis? Parce que Jézabel s'est levée pour ta vie. Parce que Tobijan s'est levé pour ta vie. Parce que Sambalin s'est levé pour ta vie. Lève-toi, mange et bois. Avance, 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 avance. Il y a des gens qui sont assis découragés. Je suis venu ce matin poussé par l'Esprit pour vous demander de vous lever. Levez-vous là vous êtes. Levez-vous là vous êtes. Élie ne pouvait pas réaliser que Dieu avait encore prévu un autre programme au travers du corbeau qui doit le nourrir. Il y a un corbeau qui t'attend, qui doit te nourrir. Il y a une veuve de Sarepta quelque part que tu dois manger sa nourriture. Et au travers de sa nourriture, tu vas proclamer quelque chose. Il ne pouvait pas s'arrêter. Rakamose brakata, irarokata. Il ne pouvait pas s'arrêter. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'il n'avait même pas encore transmis la bénédiction, l'onction qu'il avait reçue de Dieu à son fils spirituel. Tu es un père pour beaucoup. Ne te décourage pas. Tu es une mère pour beaucoup. Ne te décourage pas. Je ne parle pas seulement aux vieilles personnes, aux personnes âgées. Je parle à tout âge ce matin. Vous êtes un espoir. Vous ne savez pas les chantiers qui vous attendent. Il y a des dossiers que Dieu vous confie, mais c'est encore dans le futur. Il veut que tu prennes courage, tout simplement. Avance. Prends courage. Prends courage ce matin. Prends courage ce matin. Et la Bible déclare: il fit ouin au milieu de ses frères. Et je répète, tu seras ouin au milieu de tes frères. Parce que si ça cachette, la validation ne sera pas pareille. L'impact ne sera pas pareil. Dieu a prévu te glorifier au milieu de tes frères et sœurs. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et l'Esprit de l'Éternel, même là où tu travailles, va tellement te saisir. Et ce qui va se dégager de toi, la sagesse, la réflexion, la science, les bonnes initiatives. On se dira, mais d'où lui vient tout ça? Non, ça ne vient pas de toi. Ce n'est que l'œuvre de l'Esprit en toi. Alléluia. Et on va bientôt considérer tes décisions et tes orientations et tes conseils. Oh, gloire à Dieu. L'Esprit de l'Éternel le saisit. À partir de ce jour et dans la suite, je déclare que l'Esprit de Dieu dans ta vie ne choisira pas une saison, mais elle sera en permanence dans ta vie. J'aurais pu entendre un amen.
Il est écrit, l'Esprit de Dieu le saisit à partir de ce jour et dans la suite. Parfois, l'Esprit de Dieu nous saisit pour un temps. Et à un moment donné, il nous lâche. J'interdis que tu sois lâché. Il faut que l'Esprit de Dieu t'assiste, t'attrape, te saisisse et que tu continues à prêcher dans l'onction, à prier dans l'onction, à chanter dans l'onction, à exercer dans la chorale dans l'onction, à chanter au groupe de louange dans l'onction, à évangéliser dans l'onction, encadrer dans l'onction, conseiller dans l'onction, exhorter dans l'onction, imposer les mains dans l'onction. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Est-ce qu'on peut le réclamer? Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Alléluia. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Alléluia. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. De ta volonté. Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter dans les prières? Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Père. Plus de toi. Plus de toi, Sauveur. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour ton peuple ici réuni. Merci pour nos cœurs que tu as fait du bien. Merci, Seigneur, pour ton onction qui est répandue. Merci pour ces jeunes qui se lèvent avec toi. Merci pour ton église qui est rafraîchie. Merci pour ces cœurs qui ont répondu à l'appel au salut. Comment ne pas te bénir pour l'instrument que tu as utilisé? Nous disons unanimement, Seigneur, plus de toi dans cette saison, plus de discernement, plus d'onction, plus de présence, plus d'onction, plus de gloire, plus de gloire. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus-Christ.